بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. Donc aujourd'hui une histoire que j'ai écoutée entièrement, c'est une vidéo longue, mais personnellement elle m'a plu. Rien que pour la transpiration que je suis en train de subir en ce moment parce que à cause du bruit du ventilateur, je suis obligé de faire cette vidéo avec cette chaleur et j'ai mis une serviette sur ma tête mais c'est pas suffisant. Donc je vous invite à mettre un j'aime et partagez cette vidéo et vous abonnez à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc c'est l'histoire d'une fille des pays du Golfe, d'accord, qui s'est rendue au Canada. Et donc on va écouter cette histoire qui est en fait pleine d'exhortations et de leçons. Et bien sûr je vais réagir au fur et à mesure de cette vidéo. Bismillah. عاطش وقطر المطر شنا ليت المطر تروي مزانه ما يروي العطش الولهان إلا حبيبه وخلانه وعد اللي يا حبيبي حن بيرجع الطير لأغصاله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. في قناتكم أنتم قناة أخوكم علي التميمي. عطورنا اليوم عطور فواحة غريبة عجيبة نادرا تسمع مثلها، فلا تفوت أي ثانية ولا حتى جزء من الثانية. وخلوا لي. Donc il dit voilà, c'est une histoire, ne ratez pas une seule seconde de cette histoire-là. Après bien sûr l'introduction, passez le salam et priez sur le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. أدخل لكم في عطرنا الأول. هذه أخت سعودية تقول أنا ابتعثت أنا وزوجي للدراسة في كندا. طبعا تقول أنا رايحة أحضر الماجستير والدكتوراه وزوجي كذلك، وانتظمت حياتنا في كندا. تقول كنت أتردد على المركز الإسلامي يوم الجمعة أصلي الجمعة، بحكم أنه دوامي يوم الجمعة قصير ويمديني أني أروح للمركز الإسلامي وأصلي فيه. Donc c'est une femme qui part au Canada faire un master et un doctorat et son mari, et donc ses horaires lui permettent en fait de se rendre au centre islamique au Canada. Je ne sais pas si c'est le centre islamique exactement où. Je ne sais pas si c'est à Toronto, je ne m'y connais pas bien concernant le Canada. Vous me direz dans les commentaires au fur et à mesure. Vous pouvez même vérifier cette histoire pour ceux qui connaissent les centres islamiques qui se trouvent au Canada. À mon avis, le rapprochement, vous pourrez le faire rapidement, vous allez voir durant l'histoire. المركز الإسلامي تعرفون يجمع كثير من الجنسيات الكندية وغير الكندية موجودين في هذا المركز الإسلامي، يجتمعون مثل الأسرة الواحدة سبحان الله، يصلون ويكون في تدريس للأطفال القرآن والتجويد وكذلك الكبار يعني، ويجتمعون خصوصا في رمضان، يستمتعون في رمضان لما يجتمعون مع بعض. Donc l'esprit centre islamique, il y a des différentes nationalités, les gens y vont pour faire des cours, pour apprendre le tajwid, faire en sorte que les enfants prennent des cours aussi, se rencontrer, discuter. En général, les centres islamiques, ça sert à ça. Et surtout, il a dit durant la période du Tarawih, où ben, les gens vont en masse à la mosquée et ça permet que les gens se rencontrent. أختنا هذه تقول في يوم من الأيام في يوم جمعة في شعبان لمحت وحدة غريبة دخلت للمركز الإسلامي. الوحدة هذه جميلة جدا، ملامحها ملامح خليجية، جمالها عربي خليجي، لكن معها طفلين توأم ولد وبنت كنديين أعمارهم تقريبا 3 سنوات، جميلين جدا شديدي البياض وعيونهم خضر. الشيء اللي شدني أنه هالطفل والطفلة ينادونها يقولون لها يا ماما. أنا استغربت. Donc cette femme
qui est, je pense, du Khalij, des pays du Golfe. Donc avant le mois de Sha'ban, avant celui du Ramadan, elle se rend donc en cette islamique et elle dit qu'elle remarque une femme qui rentre, qui est lui paraît un peu étrange, parce qu'en fait elle ressemble à une femme des pays du Golfe. Elle a les caractéristiques, donc peut-être au niveau de la taille, peut-être au niveau du visage, les yeux, les grands yeux larges, ainsi de suite, les caractéristiques excusez-moi, des femmes des pays du Golfe, d'accord. Et elle voit qu'elle a 2 enfants. Elle est avec 2 enfants, qui ont environ 3 ans. Elle explique que cette femme aussi, elle est belle physiquement. Vous allez comprendre, c'est important durant cette histoire-là. Et ces 2 enfants, donc c'est une fille et un garçon qui ont environ 3 ans et qui sont blancs de peau avec les yeux verts. Et ils appellent cette femme qui provient des pays du Golfe maman. Donc déjà, en fait, ça attire son attention. Et je pense que déjà, cette femme, à la base, vous allez voir, elle est très curieuse. ومشيت الموضوع. جاء رمضان، طبعا انا اشوفها كل فتره ولا ينقضي عجبي من المنظر. لما جاء رمضان في 5 رمضان صلت جنبي التراويح. ولما سلمنا من الصلاه سلمت عليها وانصدمت وتفاجأت. المرأة سعودية. الأخت هذه سعودية. معروف اللهجة ومعروف الأسلوب. سلمت عليها وشلونك عساك طيبة بشرين عنك الله يحييك. ما شاء الله انا لمحتك اكثر من مره هنا وكذا فما شاء الله لا قوه الا بالله يعني انا فخوره فيك وفرحانه فيك والله. تقول هي بدات تسلم علي وتسولف معي. ثم لاحظت انه الاطفال يجون لها وتحضنهم وتاخذهم. انا استغربت كيف سعوديه وابنائها بهذا الشكل؟ هل هم ابنائها فعلا؟ تقول فقلت لها ممكن اسالك سؤال يا اخ. Donc elle se rend, cette femme du Khalij, à la mosquée, d'accord, dans le centre islamique, mais cette fois-ci durant le Ramadan, le 5e jour du Ramadan, et elle fait salat, et ensuite elle voit qu'à côté d'elle, quand elle fait le salam, après la prière, elle rencontre cette femme-là. Donc en discutant avec elle, elle se rend compte, en lui passant le salam, qu'en fait, elle a le dialecte d'une Saoudienne. Donc c'est une Saoudienne, donc elle le salam, ça va, tu vas bien, elle commence à entamer donc la discussion. Et donc elle voit que ses enfants qui ont 3 ans se jettent sur cette dame-là, la serrent comme il serrait une maman. Et cette femme qui à la base, je vous ai dit, curieuse, lui a dit en la regardant, m'est-il possible en fait de te poser une question? اختي قالت تفضلي. قالت الطفلين اللي معك هذولي مين؟ قالت هذول ابنائي. هذه ساره ومحمد. ما شاء الله اولادك؟ قالت ايه؟ قالت وانت شو اسمك؟ قالت انا اسمي ريم الفلان. قالت الله يحييك يا اخت ريم. تقول طالعت لي قالت لي عندك تساؤلات صح؟ قالت والله يا ريم تساؤلات مالي راسي. قالت ما عندي مشكله اقصرك، عندك وقت تسمعيني؟ قالت ايه والله عندي وقت. Donc à ce moment-là, elle lui dit est-ce que ça c'est tes enfants? Et elle lui dit oui, effectivement c'est mes enfants. C'est une fille et un garçon, donc lui c'est Mohamed et elle c'est Sarah. Donc l'autre elle est étonnée en fait de cette réponse-là. Et cette Saoudienne, elle regarde cette femme des pays du Golfe, elle dit j'ai l'impression qu'il y a plein de questions en fait qui tournent dans ta tête. Elle dit oui effectivement je suis très curieuse et il y a plein de questions qui tournent dans mon esprit. Elle dit écoute si tu veux, si tu tiens tant à ce que je te raconte mon histoire, si tu as le temps, je vais te raconter mon histoire. Et l'autre lui dit, ok, il n'y a pas de problème, tu peux me raconter ton histoire. تقول أنا الفضول ملأ قلبي، أبغى أعرف إيش قصة هذه ريم. تقولوا فعلا جلسنا ندردش أنا وياها. قالت لي ركزي معي في قصتي اللي بقولها لك. Donc j'ai oublié de dire que ensuite, cette femme-là, elle a dit effectivement, je suis vraiment curieuse, la curiosité s'est emparée de moi. Et j'ai oublié de dire que cette femme-là, saoudienne, s'appelle Rim. C'est un prénom qui est très très utilisé en Arabie Saoudite, très répandu en Arabie Saoudite, contrairement dans le reste du monde. قلت تفضلي. قالت أنا ولدت لأب طبيب وأم مديرة مدرسة. وأنا بنتهم الوحيدة. من يوم طلعت على الدنيا وهم يحبوني ويدللوني ومعيشيني ملكة. اهتموا بدراستي. كبرت وترعرعت وأنا الحمد لله متفوقة حساسة ورومانسية. وبعدين تخرجت من الثانوي. ولما تخرجت من الثانوي كلمني أبوي وكلمتني أمي وقالوا لي يا ريم ودنا أنك تكملين دراستك برا وتروح.
Donc elle explique, elle dit voilà, Rim, elle explique que son père c'est un médecin, sa mère c'est une directrice d'école et que c'est une fille unique. Et depuis qu'elle est petite, ses parents ils la gâtent et ils lui ont donné une bonne éducation et ils ont beaucoup insisté sur ses études. C'est important qu'une femme musulmane fasse des études, bien sûr dans un cadre religieux et une profession, bien sûr, où ça reste dans le cadre entre des femmes, dans le cadre des limites de la religion, mais c'est important qu'une femme, bien sûr, fasse des études. Après, ça revient au choix. Ça concerne les personnes concernées. Et donc, elle explique que c'est une fille très sensible, romantique, et que donc elle est arrivée jusqu'au secondaire. Après le secondaire, ses parents l'ont dit, donc elle a passé son bac sûrement, et ses parents l'ont dit, qu'est-ce que tu penses de continuer tes études, mais en fait, à l'étranger, dans une école, en fait, université de prestige. الحين تدرسين برا لو تدرسين على حسابنا لكن الدولة موفرة لك دراسة فوش رايك؟ تقول أنا وافقت ما عندي مانع حلو إني أدرس برا ما عندي مشكلة بس كيف بروح برا وشلون بروح برا؟ فقالت لي أمي يا بنتي أنا بتقاعد أنا ماني محتاجة الوظيفة وسني يمكنني من التقاعد المبكر فبتقاعد وبسافر أنا وياك وخالك فلان خالك فلان ما عرف يكمل الجامعة هنا في السعودية في الرياض فأنا باخذه واخذك ونروح كندا وتكملون دراستكم هناك وأنا أكون معكم. تقول قلت يا أمي يسعدني ويشرفني ويفرحني ويدخل السرور على قلبي إن حنا نروح مع بعض. Ensuite, donc, Rim a demandé explication à ses parents, comment je vais aller à l'étranger, comment ça va se passer. Et donc ses parents lui disent voilà que l'État prend en charge, en fait, tu peux étudier à l'étranger et que tout ce qui est en dehors de l'université, nous, on va prendre en charge en fait tes dépenses, ainsi de suite. Et puis sa mère, elle dit écoute, moi, je peux demander une retraite anticipée et voilà, j'ai plus besoin de travailler et je vais voyager avec toi. Et puis il y a quelqu'un d'autre aussi, je crois que c'est de la famille, qui doit lui aussi finir ses études. On part tous ensemble, comme ça au moins, tu seras pas en fait toute seule. تقولوا فعلا استعدينا للسفر ولقيت أنا قبول في جامعة كندية والحمد لله رب العالمين جهزت أموري وانطلقنا طبعا تعرفون في دراسة إنجليزي في البداية وكذا وبعدين الانتقال للجامعة تقول جهزنا أنفسنا وانطلقنا إلى كندا وفعلا ضبطنا سكننا وضبطنا أمورنا وبديت أنتظم بالدراسة في كندا دراسة الإنجليزي وبعدين انتقلت للجامعة وبديت أدرس ومعاي أمي وأموري الحمد لله رب العالمين تمام حتى خالي اللي معي بدأ يدرس إنجليزي وبدأ ينطلق في الإنجليزي والحمد لله بدأ يدرس في الجامعة فأمورنا تمام التمام. Donc l'homme qui l'accompagne en fait c'est son oncle qui doit finir ses études. Parce qu'elle dit Khali, Khali c'est l'oncle maternel. Donc des fois je précise c'est bien pour ceux qui veulent parfaire leur arabe. Donc elle va effectivement donc au Canada, elle accède dans une université et d'abord elle doit faire une sorte de comment on appelle ça, préparation, je sais plus comment on dit ça, une sorte de classe préparatoire en langue anglaise pour pouvoir bien parler l'anglais. Elle dit que son oncle aussi lui parfait son anglais, il parle bien l'anglais tous les deux. Et puis ensuite elle a commencé donc son année universitaire et bon apparemment tout se passe bien. تقول عدى على وجودنا في كندا يعني 3 سنوات أو 3 سنوات ونص. تقول عموما أنا وصلت إلى الإجازة الصيفية في السنة قبل الأخيرة وأنهيت دراستي في كندا السنة قبل الأخيرة ورجعنا للرياض. تقول لما رجعنا للرياض ولد عمي خطبني من أبوي. تقول حنا Donc elle dit que donc elle a fait ses études, 3 années sont passées et que donc je crois que c'était avant les grandes vacances de la 3e année, elle est rentrée donc à Riyad après avoir donc fini ses études et peut-être, je pense qu'elle attend peut-être juste en fait son diplôme. Et quand elle arrive, donc elle rentre à Riyad, donc en Arabie Saoudite, il y a le fils de son oncle, donc c'est l'oncle paternel, Amha, Al-Am, et qui donc a demandé la main de cette dame-là qui est Rim. كنا ساكنين في حارة بيتنا يطل على حديقة وفي الجهة الثانية بيت عمي يطل على نفس الحديقة فاحنا وعمي جيران وعمي خطبني لولده ولده اللي خطبني له مثقف معروف والكل يتمناه وأنا تقول كنت لما أجلس مع بنات عمي ويجيبون طاريه كنت أفخر فيه صراحة وأقول هنية اللي بتتزوجه
فلما تقدم لي فرحت صراحة، لأني أنا أصلا من طفولتي وأنا أحب أني أتزوج ويكون عندي أطفال، فأنا عندي هذا الشعور، فانبسطت أني أنا الحمد لله بتزوج، وخصوصا أن ولد عمي هذا اللي كل يحبه. Donc elle explique qu'en fait, à Riyad, il y a deux maisons mitoyennes, un jardin entre ces deux maisons. En fait, la maison de deux frères. Et donc, l'un des frères a demandé à l'autre de demander la main de Rim pour son fils. Donc ça fait que comme il y a le jardin en commun, donc ils ont dû se voir. Et elle dit que depuis qu'elle est petite, elle entend parler du fils de son oncle, qui est quelqu'un de cultivé, quelqu'un qui a une bonne réputation. Et beaucoup de filles donc ont des yeux sur lui, que en fait ce serait un honneur de se marier avec lui. Et puis elle, depuis qu'elle est petite, elle a envie de se marier, elle rêve d'avoir des enfants, de vivre dans un foyer épanoui. وفعلا دار نقاش بين أبوي وأمي على موضوع دراستي وإكمال دراستي، فاتفق أبوي وأمي إنه يشترطون عليه إنه يخليني أكمل دراستي. تقولوا فعلا وفعلا خطبني خطبة رسمية وعقد القران، لكن أبوي اشترط عليه إنه يسمح لي إني أكمل دراستي، وإني لو بغيت أدرس الماجستير والدكتوراه ما يمانع. ولد عمي وافق لأنه يبيني ومتلهف إنه يتزوجني. Donc effectivement, elle accepte de se marier, ses parents acceptent aussi. À l'exception de son père, met la condition pour sa fille que son mari la laisse continuer ses études. Donc elle avait la licence, faut qu'elle fait donc un magistère et un doctorat, d'accord. Donc lui, il accepte, le fils de son oncle, parce qu'en fait, il l'aime, il a envie de se marier avec elle, il est déterminé, donc il n'y a pas de problème. وفعلا تم عقد القران وانتهينا، وانتهت الإجازة الصيفية، ورجعت أنا وأمي وخالي إلى كندا حتى أكمل السنة الأخيرة في كندا. Donc apparemment, elle était partie en vacances, durant les vacances de la troisième année. Elle n'avait pas fini sa troisième année. Donc après, donc, ils ont fait le mariage, ils sont entendus sur les conditions. Et en plus, ensuite, elle est retournée à la fin des vacances au Canada avec sa mère et son oncle, comme on l'a dit au début. الحمد لله رب العالمين كملت السنة الأخيرة، وحضر أبوي من السعودية وولد عمي اللي هو زوجي الآن، في حكم أنه زوجي بحكم أن عقدنا القران، جاء يحضرون حفل تخرجي. كانت فرحتنا عظيمة جدا بأني تخرجت، لله الحمد والمنة. خلصنا أمورنا في كندا أنا وأمي وخالي، وأنهينا أوراقنا وأمورنا كلها ورجعنا للسعودية. Donc ensuite, son père et le fils donc, de son oncle, avec qui elles sont prétendants, sont partis au Canada pour assister en fait à la remise du diplôme de Rim. Donc elle dit elle était contente, tout le monde était content, ainsi de suite. Son oncle pareil, il a fini ses études, donc ils ont décidé de revenir après tout ceci en Arabie Saoudite, à Riyad. وفعلا رتبنا لموضوع الزواج، زواجي من ابن عمي، والحمد لله رب العالمين تزوجته. رحنا شهر العسل وانبسطنا، وكنت فخورة وفرحانة فيه صراحة، وحبيته وصرت مطيعة له، وصرت فخورة أن هذا زوجي. ولما رجعنا من شهر العسل قال لي يا ريم احنا بنسكن عند ابوي في بيت ابوي، لان فيه بس خواتي ثنتين جامعيات والباقيات متزوجات، وفيه ابوي وامي ونسكن عندهم لين اجهز شقتي. فقلت له تامر امر، اصلا بيت عمي بيتي. Donc elle expliquait ça, elle s'est mariée, donc effectivement avec lui, elle était contente, ils ont fait une lune de miel, tout s'est bien passé. Elle dit qu'elle était très obéissante et très respectueuse de ce mari qu'elle aimait. Et donc, quand ils sont revenus de la lune de miel, son mari lui a dit, voilà, quelle est ton opinion si tu viens? Donc, on habite chez la famille chez ma famille, d'accord, chez son père et sa mère. Elle dit, il y a juste mes deux sœurs qui sont universitaires et le reste de mes sœurs, elles sont mariées. Donc voilà, en fait, ça pose pas de problème pour qu'elle puisse rester avec son mari. Elle accepte sans aucun problème. هو جنب بيت أهلي، فالحمد لله ما عندي مانع. قال أبدا نجهز شقتنا إن شاء الله ونطلع. Je précise que cette maison n'était pas très loin de celle de la famille de Rim. قولوا فعلا عشت معهم. كنت وأنا عايشة معه أكلمه على موضوع الوظيفة وإني أبغى أتوظف بحكم إني شهادتي ممتازة وتخصصي حلو اللي جبته من كندا. فقال لي يا ريم أنا ما أبغاك تتوظفين. قلت له اللي تامر فيه. أنا أهم شيء عندي أنت. أما الوظيفة حاجة فرعية بالنسبة لي. تقول فرح جدا وانبسط بكلامي معاه، لأني في الحقيقة أشوف أن زوجي هو حياتي،
وبكون مع حياتي، والحمد لله هو كافيني عن اني اروح واشتغل واتعب والهث للقمه العيش. هو الحمد لله رب العالمين وظيفته مرموقه وراتبه كويس. Et donc ensuite son mari, donc elle a eu ses diplômes, mais son mari lui dit voilà écoute, j'ai pas envie que tu travailles, d'accord, donc tu as eu tes diplômes, lui c'est quelqu'un qui a un bon emploi, qui est capable donc de subvenir aux besoins de son épouse, et son épouse étant très obéissante, elle dit écoute, moi mon mari c'est tout, toi tu es tout pour moi, il n'y a pas de problème, tant que tu peux subvenir à mes besoins, j'ai pas en réalité un besoin de travailler. Donc après ça revient à l'entente entre l'époux et l'épouse. فعلا عشت معه في البيت وكنت في خدمة أبوه وأمه وخواته الجامعيات الثنتين. كنت أطبخ وأنفخ، وكانت معي خادمة صحيح تساعدني في البيت، لكن أنا اللي كنت أطبخ وأنفخ وأنظف وأضبط الأمور مع الخادمة وكذا، وكنت مبسوطة. عدى 8 شهور على زواجنا وما حصل حمل. قال لي ايش رايك نروح نفحص؟ وفعلا رحنا فحصنا. فقالت لي الدكتوره انه معك تكيس في المبايض وانه محتاج انت علاجات معينه. Donc elle explique que c'est elle qui dans la maison s'occupait de son père et sa mère et de ses deux sœurs universitaires. Certes elles avaient une employée, mais celle qui faisait la majorité du travail, donc elle cuisinait, ainsi de suite, elle se faisait aider par l'employé, mais elle faisait tout. Donc elle s'occupait bien de ses parents et de ses sœurs. Donc elle dit que les mois y passent, et au bout de 8 mois, donc elle n'a pas eu d'enfant. Donc son mari commence à s'inquiéter, et ils vont voir donc un spécialiste, un médecin. Et le médecin donc lui annonce en fait qu'elle a un kyste ovarien, d'accord. Donc takayus al-mabayid, donc c'est des kystes dans les ovaires, si je ne me trompe pas. بديت آكل هالعلاجات هذه، وسبحان الله مع يعني النفسية التعبانة اللي بدأت تتكون عندي بسبب إني ماني بحامل ولا حملت، بدأ وزني يزيد ويزيد ويزيد، وبديت أحس من زوجي إنه بدأ يتدمر مني، بدأ يشمئز مني. كنت أطلب منه إني أروح لأمي أزورها وأزور أبوي، فكان بدأ يرفض وقال لي لا عاد تروحين لهم. Donc à ce moment-là, le médecin donc lui donne des médicaments à prendre. Sûrement dans les médicaments, il y a des médicaments qui font grossir, peut-être du cortisol ou à base de corticoïdes ou d'autres médicaments comme ça. Donc elle prend du poids. En plus, ça joue en fait peut-être dans les traditions, le fait qu'une femme ne peut pas avoir d'enfant, elle est peut-être mal vue. Donc son mari aussi doit être pas très content, donc ça doit jouer dans son humeur. Donc elle prend au fur et à mesure du poids et elle sent que son mari, ben, ça lui plaît pas et commence donc à ressentir une certaine répulsion pour son épouse. Et elle a demandé à son épouse la permission d'aller voir sa mère. D'habitude, il acceptait, mais là, il a commencé à changer de comportement. Il lui a dit non, tu vas pas en fait chez tes parents, tu restes ici. En fait, il a commencé à avoir un peu un comportement amer. ابن الحلال اروح ازور امي، اروح بيتها قريب مقابلنا، رفض. فكنت قعدت فتره ما اروح لهم، ثم قلت الصبح خواتها في الجامعه وخالتي نايمه وعمي نايم وانا فاضيه الصبح، اطلع اروح لامي اجلس معها افطر معها شوي وارجع ولا حد يدري. ما ودي اني اقطع بامي. واستمريت على هذا الحال. شافتني واحده من خواتها مره وهي راجعه من الجامعه، شافتني وانا ادخل وعرفت اني رايحه لامي. راحت قالت له، قالت ترى ريم طالعه الصبح ورايحه لامها. Donc là ensuite, donc elle dit voilà, tu peux pas m'empêcher d'aller voir ma mère, ainsi de suite. Elle voulait pas couper les ponts avec sa mère, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle se rend compte que le matin en fait eux ils dorment et que les filles elles sont à l'université, donc ça lui permet elle d'aller sortir en cachette, en secret, d'aller voir sans la permission de son mari, d'aller voir sa mère. Donc elle décide d'aller voir sa mère et comme elle habite à côté, donc elle se rend chez sa mère de manière constante jusqu'à un jour où une des sœurs de son mari qui revient de l'université la voit revenir et elle souvent malheureusement il y a des fois des sœurs qui font la fitna avec les belles sœurs et souvent des embrouilles comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle raconte tout à son mari en sachant bien sûr que ça allait créer une fitna et ça c'est pas en réalité une chose à faire tant que c'est pas une chose grave. Elle a pas trompé on va dire
son mari n'a pas fait quelque chose de grave, elle est partie voir sa mère, et c'est pas normal qu'il empêche de voir sa mère de surcroît, où elle va pas voyager, elle va prendre le train, c'est juste, je sais pas, elle fait quelques mètres. D'accord, ensuite, il reste l'histoire de l'autorisation de son mari, mais à la base, son mari aussi est fautif. Donc, je dis pas qu'elle n'est pas fautive, mais à la base, sa sœur, elle aurait dû se taire. جاني قال لي انا قايل لك ما تطلعين تقولوا مدده علي وضربني ضرب قوي. Voilà ce qui s'est passé. Quand il lui a dit, lui s'est énervé, il lui a dit t'aurais dû me demander, et il l'a frappé. Donc ça c'est la première erreur. Tu poses la main une fois sur ton épouse, c'est fini. Faut savoir que lorsqu'une personne insulte son épouse, quand je parle d'insulte, c'est les insultes commencent par P. D'accord, souvent c'est des insultes comme ça, où il pose sa main sur son épouse, ça y est, il faut savoir que c'est le début de la destruction du mariage. Je ne pense pas que ça soit réversible, sincèrement. Il ne faut jamais faire cette erreur. Ni par bonhomie, et ni aussi par éthique, et en plus, en tant que musulman, le musulman est censé montrer le bon exemple, et comme vous le savez, les épouses sont, comme le prophète a dit, des cristaux. Vos épouses, ce sont des cristaux, et vous allez me dire, oui, mais il y a des épouses, elles ne sont pas sérieuses, elles ne nous respectent pas, nanani, elles ont une mentalité un peu, bah, c'est parce que la personne, elle ne se comporte pas comme un homme, comme un rajel, parce que la femme, elle se plie à l'homme. C'est comme ça que ça fonctionne, la femme, elle suit, elle est un peu le miroir du comportement de son mari. Donc si tu te comportes aussi un peu comme un khis, on va dire, ne t'attends pas à ce que ta femme, elle se comporte aussi un peu de la même manière. جلست أبكي وانهارت نفسيا وحسيت بالظلم والغبينة، لكني كنت أقول لنفسي مع حق، هو قال لي لا تروحين، فالمفروض أني ما أعصيه وأروح حتى لو كانوا أبوي وأمي. وكنت دائما أخبي على أبوي وأمي، ما أقول لهم شيء. استمريت معاه. كلمت واحدة من صديقاتي أدردش معها وفضفض لها. قلت لها تعامله صار مرة يعني سيء معي، وصار دائما يعيرني بموضوع الحمل ويعيرني بجسمي، وأنا صرت مثل الخادمة في البيت بصراحة، من الصبح إلى الليل وأنا أشتغل في البيت. فقالت لي صديقتي ليش تسمحين لهم أنهم يهينونك؟ ليش تسمحين له أنه يهينك؟ تقول جيت ذاك اليوم وقلت له يا فلان أبغى أتفاهم معك شوي. قال قولي إيش عندك؟ قلت المفروض أنك تحترمني وتقدرني، أنا أحبك وأحترمك وأطيعك، ولا ودي والله أنك تزعل مني، بس وقرني واحترمني. Donc elle décide en fait de patienter. Elle se dit bon, à la base moi j'ai désobéi, donc j'ai fait quand même une erreur, et elle décide de prendre sur elle, et en plus elle raconte rien à son père et sa mère. Elle dit pas, parce qu'à mon avis ça y est, il a ouvert une porte, et il a dû à mon avis la frapper à plusieurs reprises, ce qui est bien sûr, comme je veux dire, religieusement interdit. Donc par la suite elle discute avec, en plus elle dit elle est devenue carrément une servante dans la maison, elle fait que travailler du matin au soir, donc elle voit en fait que le seul lien qu'elle a avec son mari, c'est un lien de servitude. Et donc elle a une copine, elle commence à parler, elle lui raconte en fait ce qu'elle subit à la maison, et sa copine a dit mais pourquoi tu les laisses comme ça te rabaisser, et ainsi de suite, c'est pas normal. Donc elle rentre chez elle et elle décide d'affronter son mari, de lui dire voilà, qu'est-ce que je t'ai fait, pourquoi tu manques de respect, est-ce que une fois moi je te manquais de respect, en plus on voit dès le début que c'est une femme qui est obéissante, qui a l'air gentille, et ainsi de suite. وعطني يعني شوية تقدير، تقول مسكني من فستاني وشدني وقال لي تعالي، ثم وداني عند المراية قال شوفي شكلك، بالله هذا شكل، انت اصلا شايفة نفسك امرأة اصلا، انت شايفة نفسك انثى اصلا، لما تخفين يخف وزنك، ولما تحملين كلميني عشان احترمك. Donc à ce moment-là son mari s'énerve, il la prend comme ça là, par la robe, il la tire, il la ramène vers le miroir, il dit regarde-toi dans le miroir. Il dit tu vois quoi là? Il dit t'as vu le poids, combien tu pèses? Et il lui a dit tu penses qu'il te reste encore de la féminité? Tu penses que t'es une femme toi? Il dit voilà, quand tu perdras du poids et quand tu pourras te permettre de me donner des enfants, de tomber enceinte, là on verra. Donc il l'a vraiment rabaissé. Et bien sûr, c'est pas la chose à faire. Faut jamais rabaisser la femme sur son poids, sur des choses physiques, ainsi de suite. Bon après, bon, si c'est une sorte de plaisanterie entre l'homme et la femme, ça les regarde. Mais quand c'est sérieusement comme ça, parce que ça peut blesser la femme. En général, quand vous blessez une femme, quand c'est vraiment des graves blessures, ça met du temps à cicatriser. C'est possible que la femme, elle ne vous pardonne jamais.
تراني من اليوم رايح ما راح انام معك في نفس الغرفه. ثم نقل غرفته الى غرفه ثانيه. استمريت على هذا الحال 2.5 سنين معه. ما كنت اقول لابوي وامي ولا كنت اتعبهم. ابوي وامي ايش استفيد اني اقول لهم واضيق صدورهم؟ ما ابغاهم يتضايقوا. واقول هذا زوجي مسيره يتغير وتزين اموره. Donc ensuite, chacun a vécu dans une chambre, sont séparés en restant dans la même maison durant 2 ans et demi. Elle dit elle n'a pas voulu en parler à ses parents, elle ne voulait pas attrister ses parents, elle dit en plus ça ne sert à rien de le dire à son père et sa mère, et elle avait toujours l'espoir, et ça souvent aussi c'est l'erreur, de se dire peut-être il va changer. En général, quelqu'un qui est injuste, qui est orgueilleux, qui est hautain, qui est qui est vil, en général un homme qui frappe une femme, surtout quand il n'y a vraiment pas de raison. D'accord, bah, s'il l'a trompé, elle a fait des trucs de fou, bon, au niveau de la loi c'est interdit, c'est pas conseillé à faire parce que vous êtes perdant, mais on va dire, bon, on peut comprendre sa réaction et le fait qu'il est devenu violent. On va dire il y a quelque chose qui... Mais là, il n'y a rien, il y a aucune raison, il n'y a rien qui légitime ceci. Donc en général, ce genre de personne, c'est le profil, franchement, si c'est pas... une supervision divine, c'est difficile que ce genre de personnes change, sincèrement. ليه جت القوسمة؟ في يوم من الأيام مجتمعين في إجازة نهاية الأسبوع، جايين خواتها المتزوجات ومعهم أولادهم، وخواتها الجامعيات الثنتين موجودات، وأبوه وأمه موجودين، وحنا جالسين مبسوطين ونسولف ونتقهوى. قالت واحدة من خواته تقص قصة امرأة تزوج عليها زوجها وظلمها. فأنا قلت حسبي الله ونعم الوكيل. ليش يظلمها؟ ليش ياخذها لحم ويرميها عظم؟ هذا ظالم. تقول التفت علي زوجي قال ايش قصدك؟ ايش قصدك؟ انت تذبين كلام ايش قصدك؟ ثم قام وانطلق علي وبأقوى ما يستطيع اعطاني كف على وجهي، اعطاني طراق قوي على وجهي. تقول من شدة الضربة طحت على الارض. ما ادري انا ويني فيه، يعني جاني مثل الارتجاج من قوة الضربة. Vous allez voir la confirmation de ce que je vous dis. Donc il y a un moment, ils sont tous rassemblés, donc il y a les 2 sœurs qui sont universitaires, les autres sœurs qui sont mariées, le père et la mère, son mari et elle, et Rim, sont tous rassemblés chez la famille de son mari. Et donc ils boivent un café, ça discute, ça raconte des histoires. C'est qu'il y a une des sœurs de son mari qui raconte une histoire d'une femme dont un homme, son mari s'est remarié avec une deuxième et il a été injuste envers elle. Et à ce moment-là, Rim, donc elle est en train de discuter, donc Rim de manière comme ça, on va dire instantanée, sans préméditation, elle dit mais c'est grave ce qu'il fait, c'est de l'injustice, il a haggar sa femme, ça se fait pas. Et à ce moment-là, son mari, en étant plein dans une paranoïa et en continuant dans sa logique d'être injuste envers son épouse, il commence à se faire un film, il se dit devant tout le monde, ah, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire quoi par là? Tu veux dire quoi par là? Et elle dit non, elle parlait comme ça, quoi, de manière générale. Et à ce moment-là, il se lève devant tout le monde et il lui met une tarte, comme s'il frappait en fait un homme. Et à ce moment-là, elle tombe, tellement qu'il l'a frappée, elle tombe comme ça sur le devant, en pleine face, quoi, sur le sol. ثم بديت أبكي وأنا وصارخ من غير شعور. ولا أنسى الأطفال الصغار وهم مندهشين من المنظر، ولا أنسى واحدة من خواتها الجامعيات وهي ملتفتة تضحك. الرجال بيكمل علي بيضربني أزيادة، مسكه عمي وقام يهديه ويذكره بالله، قال لا هذه بنت الكلب تقصدني، هذه بنت اللي فيها واللي فيها، وبدأ يسب أبوي وأمي ويلعنهم. Donc à ce moment-là, donc elle commence à se lever, elle commence à pleurer dans un état de désarroi total. Et ensuite, il y a son oncle, donc le père de son mari, qui essaie de calmer son mari, de lui dire qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu la frappes, ainsi de suite. Il dit non, moi tu sais pas ce qu'elle veut dire. Elle me vise, elle parle de moi, cette fille de Bent el-Kelb, donc fille de chien. Donc elle insulte en fait, lui il insulte le père de Rim, donc qui est son oncle aussi, et le frère de son père qui était présent. Et donc ils essaient de le calmer, et lui il l'insulte, il dit tu sais pas ce qu'elle voulait dire par là, en fait elle me vise. Et voilà, il voulait rien savoir, pensait vraiment pour lui. En fait, il parlait d'elle d'une manière comme ça indirecte, bien sûr ce qui ne légitime pas ce qu'il a fait. Donc là, ça fait déjà 34 minutes et l'histoire elle n'est pas finie, c'est une longue histoire.
Donc, on va, Inch'Allah, arrêter la vidéo et on fera une seconde partie en espérant que cette première partie vous aura plu. Vous allez voir comment Allah Azza wa Jal va changer le destin de Rim. C'est la belle histoire de Rim. Si cette vidéo vous a plu, un j'aime, un partage et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Je vous remercie de votre écoute. Salam à tous. اللهم رحمتك